Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, montage d'un ordinateur qui m'a été demandé pour Noël dans un budget d'environ 1800 à 2000 euros. Comme vous pouvez le voir, les composants sont juste derrière. Je vais vous les montrer un par un, je vais réaliser le montage et dans une prochaine vidéo, je ferai l'optimisation du PC puis les tests en jeu. C'est parti! Avant de démarrer la présentation des composants, il y avait des conditions. Dans un premier temps, mon ami voulait absolument un i7 dans sa configuration. Aussi une 4070 Ti pour jouer tranquillement à ses jeux. Et vu que je lui ai proposé un boîtier Corsair 4000D White, il aurait aimé avoir une configuration full white. C'est pourquoi j'ai choisi la carte mère Asus ROG B760A Gaming Wi-Fi D5 pour la DDR5 et non D4 pour la DDR4. Avec un chipset B760, ça peut accueillir les corps Intel 12e et 13e génération en socket 1700. Je lui ai pris un i7 de 12e génération, le i7 12700K LGA 1700 avec 12 cœurs, 20 threads, avec une fréquence de 3,6 GHz jusqu'à 5 GHz. Accompagné de 2x16 Go de chez Corsair Vengeance cadencé à 6000 MHz. Pour le premier disque dur, je suis parti sur un Seagate de 1 Tera avec une vitesse d'écriture et de lecture de 7300 mégabits par seconde. Pour le second disque dur, je suis parti chez Crucial avec le P5 Plus de 1 Tera, pareil en Gen 4 avec une vitesse d'écriture et de lecture de 6600 mégabits par seconde. Et pour le Saint Graal de la configuration, je suis parti chez PNY avec une RTX 4070 Ti White. Alimenter tout ça, je suis resté chez Corsair et j'ai pris une RM 1000E avec les normes ATX 3.0. Et pour finir, pour refroidir ce beau processeur Intel i7, j'ai pris un IQ H100i Elite Capelix White. Donc on va monter tout ça. C'est parti, let's go! Une fois que vous avez préparé votre plus beau tournevis et que vous avez préparé tous les composants à côté, on démarre le montage. Alors dans un premier temps, on va commencer par le processeur. On soulève ici la languette tout doucement. On soulève la plateforme ici. On prend notre processeur qui est ici. On fait bien attention, il y a le petit détrompeur qui dit bien que nous devons aller en bas à gauche. Faites très attention au niveau du socket avec tous les pins qu'il y a ici. Donc vous prenez le processeur comme ceci. Vous le placez là. Vous faites une petite pression avec votre doigt. Vous refermez ça comme ça. Hop, toujours une petite pression. Vous venez reprendre le loquet et vous le glissez ici. Hop, et ça partira tout seul. On passe aux disques durs qui vont aller ici et ici. Hop, voilà. Donc on démonte, on dévisse les deux vis qu'il y a ici pour retirer le petit bout en aluminium. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que sur la nouvelle carte mère, il n'y a plus besoin de vis pour placer votre disque dur. On a des petits loquets en plastique. Donc on prend le premier disque dur, on l'insère toujours en biais. Une fois que c'est rentré, on appuie délicatement et là, on vient refermer le loquet. Ensuite, on remet notre bout qu'on a dévissé tout au début, le bout en aluminium, et on pense bien à retirer la protection pour justement faire office de pâte thermique sur notre disque dur. Hop, donc on fait ça comme ça. On revisse tout ça. Hop. Et hop. Comme ça c'est fait. On retire ensuite celle du dessous. Hop. Hop. Et hop. Donc ça va être la même chose. On reprend le disque dur donc ici. On l'insère comme celui-là. Hop. En biais. Une petite pression avec le doigt. Une fois qu'il est calé, hop. Voilà, on vient le refermer ici. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on retire pareil la protection sur
la pâte thermique du disque dur. Hop, on vient la remettre sur les vis. Et voilà. Hop, et hop. Il ne nous reste plus qu'à positionner les rames donc sur le socket 2 et 4. Faites bien attention en plaçant les rames. Ce ne sont pas forcément les mêmes tailles de haut en bas. Donc vous vous positionnez comme ça devant. Vous regardez si c'est la bonne taille. Hop, hop et hop. Faut bien vraiment entendre que ça se clipse en haut et en bas. Je prends la seconde rame. Pareil, je la remets comme ceci en face. En haut, en bas. Une fois que c'est bon, tac et tac. Et voilà. Notre base est montée. Il n'y a plus qu'à la mettre dans le boîtier et après ajouter la carte graphique ici. C'est parti. Arrêt sur image sur le montage du PC dans le 4000D White où je vais vous donner mes petites techniques pour optimiser l'esthétique à l'intérieur de votre boîtier. Mais attention, ça ne va pas améliorer les performances de votre PC, juste l'esthétique. Dans un premier temps, on aurait pu modifier les deux barrettes de mémoire là pour en mettre des blanches ou des Corsair RGB pour avoir un RGB tout synchronisé. J'ai pas voulu mettre du RGB parce que je trouve que ça faisait déjà beaucoup. Il y en a déjà pas mal, on est déjà bien éclairé. Ensuite, j'ai décidé de mettre un 24 pins blanc avec les peignes blancs et un câble PCI 5.0 blanc avec les peignes blancs. Vous retrouvez ça sur Amazon avec différentes couleurs, voilà, à peu près 40 €. Donc vous avez le 24 pins, le 5, PCI 5.0. Encore des connecteurs ici, vous avez différentes couleurs. On aurait pu mettre du full blanc comme ça, on aurait pu mettre du blanc et noir. Après, c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Le câble premium de Corsair, si vous avez une alimentation Corsair, donc comme moi, qui coûte à lui seul 35 €, mais au moins il se connecte directement dans votre alimentation, ce n'est pas une rallonge. Donc il y a aussi cette option-là. Moi, pour ma part, pour le 24 pins, j'ai décidé de prendre celui-là qui est vraiment full white complet pour 13 € à peu près. Et ensuite, j'ai pris cette rallonge là, voilà, qui se connecte, donc il a 20 €, qui se connecte pareil avec le PC 5.0 de mon câble initial de mon alimentation et qui va directement à la carte mère. Ensuite, si, admettons, votre carte graphique, vous voyez qu'elle est un petit peu bancale, que vous avez peur qu'elle commence à affaiblir ou à le pencher, donc là, ça va pas être le cas parce que justement, elle est maintenue par 3 vis, puis le port PCI de la ROG est vraiment assez solide. Il existe différents types de support carte graphique qui peut prendre toute la longueur en dessous ou juste une petite barre aimantée. J'étais parti sur l'optique de mettre une petite barre aimantée ici, mais au final, il n'y en a même pas besoin parce que ça ne touche pas du tout. Ça relève plutôt la carte graphique et ce n'est pas forcément ce que je recherche. Donc, ça peut être ceci. Donc, moi, j'avais prévu de mettre ceci, voilà, comme sur la photo, juste en dessous. Mais il n'y en a pas forcément utilité parce que la carte graphique, elle ne bouge pas du tout. Mais voilà, si vous, votre carte graphique bouge un petit peu, vous pouvez mettre ceci. Donc, il y a du blanc, il y a toutes les tailles, hein, c'est à peu près 8 €. Pour finir, moi j'ai mis des nanolef de chez Corsair. Donc il y a 9, c'est un kit de 9 panneaux nanolef. C'est branché directement sur le commander de chez Corsair derrière. Donc c'est géré avec le logiciel EQ de chez Corsair pour justement synchroniser tout le RGB, que ce soit les ventilos, les rames, le water cooling ou les nanolef. Donc ces nanolef là, on les retrouve à 70 € en promotion actuellement. Donc c'est un pack de 9. Mais si admettons vous prenez 2 packs de 9 et vous voulez continuer à agrandir votre effet lumineux, c'est juste des petits aimants. Donc vous pouvez faire un super dessin lumineux avec les petits triangles.
Donc ça peut être sur le bas, ça peut être au-dessus ou sur le côté. Vu que derrière c'est aimanté, les petits nanonefs sont aimantés, vous pouvez vraiment les mettre où vous voulez. Donc vous pouvez mettre derrière ou vraiment en dessous. Donc voilà, c'était mon petit tuto malin pour vous aider à sublimer l'intérieur de votre PC. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la présentation des produits et le montage du PC vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'optimisation du PC et le test en jeu. Merci beaucoup. Ciao, bye.